question, il n'y a absolument aucun instrument qui puisse aider pour apprendre celui-là. On peut commencer directement par le cristal, et mes élèves, ils commencent par le cristal, s'en sentent quand même bien, en tout cas. C'est vraiment une technique à part. C'est vraiment un instrument de sculpteur dans le sens où c'est comment le fonctionnement de la caresse, de la touche, faire vibrer le son, et c'est vraiment, on sent que c'est un instrument qui a été travaillé au toucher. Ah oui, le toucher est fondamental. Le toucher, la sensibilité du toucher. Donc on sent que c'est vraiment un instrument outre les pavillons qui sont artistiquement sculpturaux. Ah ben les sculptures, c'est en fabriquant les pavillons qu'on s'est mis à fabriquer des sculptures. Parce qu'on s'est mis à plier le métal. Mais ce que je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. J'ai tellement de choses à vous dire aussi. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré pour... Rien. Rien. On a fait 3 ans avec mon frère, on a fait 3 ans de travail de scientifique. Enfin, on a fait des manipulations, on a fait tous les livres d'acoustiques qui avaient été publiés, et on a refait toutes les manipulations pour avoir tout dans les doigts et dans l'oreille. Bon, et après, on a fait toutes les expériences. Alors, on a commencé avec des ressorts de sommier, avec des mots, etc. Et puis, on est arrivé à des sons. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon frère, tiens, on va faire des sculptures sonores, puisque c'est à la fois sculptural, mais c'est surtout sonore. Alors, je me coupe, moi je ne sais pas pourquoi je suis un peu vieux aujourd'hui. J'ose pas aujourd'hui pour raconter des histoires. Par exemple, j'ai le rôle de l'eau. Pardon. Alors l'eau fonctionne comme la colophane dans l'archet. Oui. Dans l'archet de verre, vous avez ce qu'on appelle une relaxation, c'est-à-dire que vous avez l'archet qui vous attrape la corde et ça colle. Et puis quand la résistance de la corde est assez grande, bof, ça glisse. Et la colophane sert à ce moment-là de lubrifiant, ça glisse. Et ça glisse jusqu'à la position inverse, où la position relative de l'archet et de la corde sont nulles, ça se racole et on repart. On transforme un mouvement longitudinal en un mouvement vibratoire. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que l'eau sert de colophane et vous transformez un mouvement longitudinal du doigt en un mouvement vibratoire. Alors ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui en ont joué, et j'ai des compositeurs qui sont venus, et qui n'avaient pas une sensibilité de toucher en tout cas. Ils avaient peut-être une sensibilité musicale, mais je n'ai pas su. En tout cas, ça a été affreux. C'est-à-dire, ça a été brutal. Et on voit le caractère de la personne au toucher. D'ailleurs, les femmes aussi savent que les hommes, au toucher, elles peuvent les reconnaître. C'est facile de savoir s'ils sont doux ou pas. Eh bien, c'est un peu la même chose là. Et alors, chaque pièce a été expérimentée. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on détermine les longueurs